retrouvé une trace des premiers cueilleurs de miel sur une peinture rupestre, près de Valence en Espagne, 10 000 ans avant Jésus-Christ. D'autres abeilles ont été retrouvées dans les couches fossiles. Les premières abeilles seraient apparues en Afrique, voilà environ 100 millions d'années. Les Égyptiens croyaient que les abeilles étaient les larmes de rats. Ils les ont découvertes 2400 ans avant Jésus-Christ. Le miel était donné en offrande aux dieux. Ils confectionnaient des poteries ovales avant d'accueillir les abeilles. C'est grâce à la pollinisation des fleurs par les abeilles que la terre nous offre ses fruits. Aujourd'hui, les colonies s'effondrent. Le phénomène a débuté dans un élevage en Floride en 2007. Actuellement, certains ruchers se vident. Des abeilles disparaissent par milliards. Le Green Portail, CCD pour Colony Collapse Disorder, ou désordre d'effondrement de la colonie. Les victimes sont connues. Des millions d'essaims d'abeilles qui, depuis quelques années, disparaissent sans laisser de cadavres derrière eux. Face à ce mystère, nous avons enquêté. On démarre. Bien, alors aujourd'hui, on va travailler sur les articles concernant l'environnement et son impact sur les abeilles, d'accord? Qui tient le journal des mots? Allez, tu vas le chercher. Bien sûr, vous complétez votre journal des mots également, d'accord? Allez. Carla, tu commences à lire? D'accord. Pourquoi les abeilles disparaissent? Les butineuses essentielles au maintien de la biodiversité sur notre planète sont en danger. Contre toute attente, leur avenir est en jeu. Ça va, Carla. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est que la biodiversité? Amaury? Bio, ça veut dire vie, et diversité, tout ce qui est divers. Alors ça doit être les insectes, les plantes. C'est tout ce qui est la nature. Pas tous à la fois. Tout ce qui est la nature, les arbres. Très bien. Donc vous pouvez écrire biodiversité. Vous voulez que je l'écrive au tableau? Non, ça va. Allez. Biodiversité. Pourquoi est-ce que vous voyez le mot bio aussi? Biologique, Biologie, oui. Bio, dans les produits bio qu'on achète au supermarché. Et ça coûte cher. Produits, mais c'est pas respectif de la Et c'est plus respectueux de la nature. Donc, quelle était ta question, Eva? Pourquoi le maintien de la biodiversité est-il essentiel à notre planète? C'est pas mal ça. Tu continues à lire Océane? Les abeilles n'ont plus la tête à danser. Depuis une quinzaine d'années, cet insecte est confronté à un taux de mortalité record partout dans le monde. Rien qu'en France, ce sont en moyenne 300 000 colonies qui disparaissent tous les ans. Et quelqu'un qui a une question là-dessus? Paulin? Comment se dirigent les abeilles après avoir dansé? Effectivement, on peut se poser ce type de questions. J'en sais rien, donc on va demander à nos apiculteurs. Donc on va poser cette question, effectivement. Comment se dirigent les abeilles après avoir dansé? C'est oublié, c'est pas oublié. Alors maintenant qu'on a toutes les questions, il faut poser la même question à tous nos intervenants et quelque chose qui soit un peu synthétique, c'est-à-dire quelque chose qui résume un petit peu tout. D'accord? On peut faire une question qui en propose 3 ou 4? Oui. Oui, c'est pour mieux protéger les abeilles. D'accord? Comment trouver des solutions pour les protéger? Oui. Comment trouver des solutions pour mieux les protéger? Et toi? Pourquoi les abeilles sont-elles en danger? Pourquoi elles sont en danger? Oui. Pourquoi doit-on les protéger? Pourquoi on doit les protéger? Quels sont ces prédateurs? Peut-on mieux les protéger? Non. Comment peut-on mieux les protéger? Oui. Mais d'abord, il faut comprendre pourquoi elles disparaissent pour pouvoir trouver une solution. Oui. Tout à fait d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il Donc une question générale, je reprends un peu tout ce que vous venez de me dire. Colin, tu me redis la première question qu'on peut poser pour synthétiser tout ça. Pourquoi l'abeille est en danger?
Pourquoi les abeilles? Oui, les abeilles. Plusieurs. Pourquoi les abeilles sont-elles en danger? On peut la garder. Amaury. Pourquoi il faut les protéger? Pourquoi il faudrait les protéger? Comment mieux? Comment Parce mieux les que protéger, Axel? comment peut-on mieux les protéger plutôt? Oui. Est-ce que ça vous paraît suffisamment complet? Oui. Largement. Ça sera la plus longue pour le coup. Il y a 1000 espèces d'abeilles solitaires qui ont tout un rôle à jouer dans la fécondation des plantes. Ça, on parle bien de fécondation des plantes, donc c'est la reproduction de ces plantes qui sont très importantes pour nous aussi. Il y a 500 espèces de cirfes qui sont des petites mouches en fait, qui parfois se déguisent en guêpes. Il y a aussi, je ne sais plus combien de centaines d'espèces de papillons. On peut parler vraiment de biodiversité, on parle en milliers d'espèces qui chacune ont un rôle à jouer. Et souvent, chacune de ces espèces sont inféodées, c'est-à-dire qu'elles sont spécialisées pour butiner ou pour féconder une variété de plantes. Il y a eu une coévolution, c'est-à-dire que les abeilles, les cirques, les papillons et les plantes à fleurs sont apparues en même temps. Les plantes à fleurs ont besoin des pollinisateurs en général pour pouvoir se reproduire et les pollinisateurs ont besoin des fleurs. Donc ça, c'est une notion qui est vraiment intéressante. La 42, on peut la faire. C'est à Amaury. Est-ce qu'une seule cause suffit à expliquer la disparition des abeilles? Sachez que de 30 à 40% d'abeilles meurent tous les ans. Je crois qu'il faut déjà retenir ce chiffre. Certes, elles prolifèrent, mais il arrive un moment où l'adéquation entre les prédateurs, c'est aussi bien les pesticides utilisés à outrance, mais également les douanes asiatiques et autres, les bêtes, fait qu'effectivement, il faut trouver la bonne adéquation. Il y a également le développement de l'urbanisation. C'est-à-dire le développement de l'urbanisation, c'est la création de nouveaux lotissements pour construire des maisons. Et là, au niveau de la commune, on va mettre en place une réglementation de l'urbanisme. Les propriétaires ne pourront pas toucher ce qu'on appelle les grandes haies, les espaces boisés, les petits bois que vous pouvez voir un peu partout sur la commune, et également les parcs, c'est des espaces boisés remarquables, les parcs des châteaux de Montastruc, par exemple. Comment peut-on encourager, réduction d'impôts, la plantation de haies, de bosquets, de talus? Ça fait ces quelques 20-30 dernières années, l'agriculture, je dirais, intensive et productiviste a favorisé l'arrachement de haies, l'arrachement, je dirais, de bosquets pour, je dirais, permettre des cultures intensives. Là aussi, réflexion du monde agricole et également du monde politique pour faire en sorte qu'effectivement de replantation, de programmes de replantation des haies. La France, je crois que l'essentiel, c'est qu'à tous les niveaux, on ait pris conscience du danger qu'il y aurait dans l'hypothèse où on ne ferait plus rien. Aussi bien les industriels et aussi bien le milieu agricole, que nous, en simples citoyens, lorsque seulement on traite le petit cerisier qu'on en a dans le jardin, par exemple, on doit participer effectivement à cette défense. Je crois que c'est une prise de conscience et je félicite Cathy d'avoir organisé ça parce que en fait ça nous a obligés de nous instruire nous-mêmes. Voilà.
Le problème de l'abeille, c'est que c'est une petite bestiole qui coûte, à mon avis, assez cher en recherche pour la protéger et qui, pour les chercheurs et compagnie, n'est pas très rentable. Si le marché était porteur pour le chercheur et surtout son laboratoire et que ça laisse quelques dividendes, on trouverait certainement en très peu de temps la matière active bonne pour enrayer le problème. Parce que ça c'est quelque chose que l'on répète et que l'on rabâche en France parce que c'est néfaste, pesticides, ça porte peste, on est obligé maintenant de faire cette précision. Pesticides, c'est quelque chose qui est néfaste dans le terme, donc c'est des produits phytosanitaires ou des produits phytopharmaceutiques. C'est la politique agricole commune qui nous guide vers ça un peu avec les aides qui donnent à l'hectare, si tu veux, pour produire telle culture. Donc c'est le côté financier qui va faire qu'une production va laisser plus de marge qu'une autre. Et bon, l'agriculteur, lui, il va faire ce qui va lui rapporter le plus. Donc il va faire vers là où on va le diriger, quoi. Ce n'est pas dû qu'aux produits phytosanitaires. Si c'était que ça, on trouverait peut-être la solution, mais il n'y a pas que ça. Le fait que l'environnement a changé, il manque des fleurs, parce que bon, on a coupé les haies, donc les abeilles, il leur manque, comme vous, si vous mangiez toujours la même chose, sur les fleurs, elles vont chercher du pollen et du nectar. Donc elles avaient une alimentation variée de pollen, de plusieurs fleurs. Maintenant, elles arrivent à avoir de pollen d'une ou deux fleurs ou trois. C'est trop peu pour avoir une bonne alimentation. On a le problème du varroa qui affaiblit nos ruches. On a le manque de pollen, mais il y a le frelon asiatique, donc ça c'est à l'automne, quand les abeilles devraient aller chercher du pollen pour faire les réserves pour l'hiver, pour le redémarrage des colonies au printemps et pour faire du corps gras pour passer l'hiver. Au lieu d'aller récolter le pollen, elles sont en garde devant la ruche, elles servent de gardiennes si vous voulez, et elles empêchent le frelon de rentrer dans la ruche. Moi j'aimerais demander aux enfants quelque chose. Vous allez nous aider à protéger les abeilles contre les frelons asiatiques. Quand vous allez arriver chez vous, vous allez demander une bouteille de 5 litres d'eau. Faire des pièges. Ouais, voilà. Vous allez faire un piège pour attraper les fondatrices. Qu'est-ce qu'on va faire? Un piège à frelon. Asiatique. Un frelon asiatique. Comment on sait que les autres animaux vont pas tomber dedans? Qu'est-ce qu'on nous a donné comme conseil, Axel? De mettre de la bière brune et du sirop de grenadine. Et pourquoi de la bière brune? Parce que les abeilles, elles n'aiment pas l'alcool. Alors, les frelons asiatiques et les guêpes aiment le sucre. Est-ce que le frelon, notre frelon, le frelon commun qu'on a ici, aime le sucre? Pas trop. Non, il n'aime pas le sucre de fruits rouges. C'est pour ça qu'on prend de la grenadine. Vous vous rappelez de ça? Sinon, on aurait pris de la menthe. Sinon, on aurait pris de la menthe, absolument. Pourquoi on le fait maintenant? Oui, Colin? On fait des pièges maintenant parce que pour attraper des fondatrices. Les reines fondatrices, c'est celles qui font les nids. Voilà. On prend une bouteille vide d'eau. Donc, ce sont les adultes qui vont couper les bouteilles. Mais c'est vous qui allez les assembler ensuite. Une autre bouteille, s'il vous plaît.
Dites des opérations. Maintenant qu'on a fait notre appât, il faut l'accrocher à 3 endroits différents pour qu'on puisse après l'accrocher dans un arbre. Il faut que ça tienne. Je vois une petite main qui se tend. Tiens mon grand. À l'école, c'est autorisé, Madame Vidal? Non, c'est pas autorisé, mais là c'est pour la bonne cause. Parce que les enfants, comme les abeilles, n'aiment pas la bière brune. Donc, pour pas piéger les abeilles, nous allons mettre de la bière brune. Ça donne envie la grenadine. Moi j'ai pas envie de bière. C'est que là il y a de la bière et les abeilles elles ne seront pas attirées par l'alcool. Et la grenadine, on n'attrapera pas d'abeilles, ça c'est sûr. Et pas de guêpes parce que les guêpes n'aiment pas les feux rouges. Ah, moi chez moi j'en ai. Je suis bénévole à l'association Greenpeace Toulouse. Je vais vous faire une présentation des problèmes entre les OGM et les abeilles. Donc c'est un organisme vivant ayant subi une modification non naturelle de ses caractéristiques génétiques par ajout, suppression ou remplacement d'un de ces gènes. Par exemple, si vous prenez le gène de la moustache de la souris et que vous le mettez dans la chaîne de gènes de l'éléphant, l'éléphant devient un OGM. Quasiment 99%, voire 99,9% des OGM plantes sont des plantes pesticides. Alors les problèmes pour les abeilles. Voilà un maïs OGM. Donc le maïs OGM émet en permanence un insecticide. Voilà, 24 heures sur 24. On peut comprendre le problème avec les abeilles. Une abeille en bonne santé, elle a un principe naturel de désintoxication des substances chimiques. Donc elle arrive à résister normalement à toutes les agressions chimiques quand elle est en très bonne santé. Voilà. Par contre, si l'abeille est faible, qu'elle manque de nourriture, de protéines, c'est ce qu'on retrouve dans les ruchers de monoculture, autour de champs de monoculture, ben ce cocktail de produits chimiques devient un problème. Est-ce qu'une seule cause suffit à expliquer la disparition des abeilles? Alors on va faire une démonstration. Il me faut 3 garçons costauds. Bon, ouais, une fille costaud et 2 garçons costauds. Alors moi je suis une abeille, oui. D'accord. Alors toi tu es pesticide, toi tu es frelon asiatique, ah. Et toi tu es OGM. Moi je suis une abeille en très bonne santé. Alors tu vas essayer de me pousser une fois, vas-y. À toi. À toi. Ouh, t'es costaud toi. Hein. Attention, écoutez bien, maintenant je suis une abeille affaiblie, j'ai manque de nourriture, la nourriture n'est pas variée, je suis tout faible. Poussez-moi tous. Oh. Le pesticide aussi il est tombé. Hein. Donc on peut dire que non, c'est pas une seule cause, c'est plusieurs causes qui sont multiples, hein, pesticides, pollution des eaux, pollution électromagnétique, raréfaction de la nourriture et dérèglement climatique. Les abeilles sont énormément agressées. Voilà.
temps, il y avait ici, il y avait Vous connaissez pas le chemin. un matin, comme tous les autres, vous vous préparez à partir à l'école. Vous êtes chaussé, votre sac sur l'épaule, vous ouvrez la porte d'entrée. Il fait beau. Un petit vent frais, mais oh, dehors, vous prêtez l'oreille. Pas un seul chant d'oiseau. Et ni papillon voletant, ni bourdonnement d'insectes. La nature reste désespérément muette. Angoisse. Que s'est-il passé? Personne ne sait au juste. Alors bien sûr on parle. Et chacun y va de son couplet, de son explication, de son ressenti. Certains ont peur. Superstitieux parfois. D'autres n'y croient pas. Et les gens commencent à parler entre eux. Qu'entend-on dans la rue? Que se dit-il? Faites parler les gens. Donc dans votre texte, faites parler les gens. Je suis au fourneau d'ange. Bien, alors ce que je vais vous demander, c'est maintenant, on est dans la ville. On est dans le centre-ville et puis à l'extérieur, les rues extérieures. Hein, donc on va faire vivre la ville. D'accord? Ok. Vous savez pourquoi il n'y a plus de bruit? Il n'y a plus d'insectes, plus d'oiseaux, plus d'animaux. Oui, je sais. Juste le son des tondeuses et des voitures. Je pense que c'est à cause des Japonais et leur usine nucléaire. Mais maintenant que vous le dites, je me souviens que ce matin, monsieur le boucher est venu me voir en me disant que ce matin, il était inquiet car son chat avait disparu. Que Dieu fasse quelque chose, supplia le curé. Par contre, chez le banquier, il n'y a aucun avis. Ils sont tous très occupés à régler les comptes. Tiens, Madame Rossignol, voilà votre courrier. Bonjour, merci. Pour une fois que je n'ai pas reçu de moucheron dans les yeux, je n'ai pas vu d'oiseaux, au fait. Ils ont peut-être migré dans le nord, peut-être. Certains le crurent, d'autres non. Je m'assis quand tout à coup, je découvrais un papier. Bonjour, ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a? Vous les humains, il faut toujours une réponse. Je vous ai observé depuis des années polluer la terre et vous avez tué tous les animaux. C'est le grand donneur de leçons. Si on les connaît pas, évidemment. Pourquoi? Alors c'est avec bien sûr que c'est avec la maîtresse, mais pourquoi vous m'avez fait venir moi? Oui. C'est parce que vous avez fait un livre sur les abeilles. Je suis co-auteur. Hein. Attention, je fais souvent des saletés, moi, dans les bibliothèques. J'ai apporté quelque chose que vous connaissez tous, le pissenlit. Imaginez que cette plante est visitée par plus de 60 espèces d'insectes, entre le matin et l'après-midi, le printemps, l'été, l'automne. Donc, il ne s'agit pas de cultiver du pissenlit, mais il s'agit d'en laisser un petit peu. Si dans un jardin, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes sauvages, il n'y aura pas d'insectes. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est à vous, là, c'est à vous que je m'adresse. Ça dépend de vous, que les abeilles soient encore là ou pas. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à votre petite échelle à faire des petits nichoirs, à sensibiliser les gens. Il y a des villes maintenant où c'est du zéro pesticide. Peut-être qu'ici c'est le cas. Il y a plein de façons de sensibiliser les gens. Surtout ne jamais être, comment dire, dans la lutte, le combat. Il faut toujours montrer l'exemple. S'il y a un voisin, par exemple, qui met des pesticides dans le jardin, eh ben, lui dire, tiens, l'inviter un jour, ah ben voilà, on fait une exposition sur les dangers des pesticides, ou lui expliquer que vous avez votre petit coin avec la biodiversité. Vous avez votre petite mare, vous avez votre ruche. Mais même chez soi, quoi, je veux dire, si on a un petit jardin, c'est le moment justement d'agir. Est-ce que ça vous a intéressé? Oui. Merci beaucoup. En fait, c'est
ça, c'est de la terre blanche chamottée pour pouvoir faire un joli carreau. Vous avez toutes les deux des baguettes, un petit rouleau qui va vous permettre d'étendre votre terre. Voilà. Donc là, à partir de là, tu prends. Est-ce qu'il est un peu... Alors, je vais dessiner un dessin pour la fresque qu'on va installer dans l'école. En fait, je trace avec le crayon sur les points pour que les points ils partent. Comme ça, après, ça fait plus joli. Ça va consister, maintenant que vous avez fait votre dessin, à choisir vos couleurs en sachant ce qu'elles vont donner quand elles seront sous les mailles. Donc chaque enfant réalise un carreau et à la fin, tu vois, ça va faire une ruche avec toutes les abeilles, tous les pollinisateurs autour. En fait, cette fresque, elle va être exposée sur le mur du préau. Bien sûr, le thème, c'est les abeilles, mais en fait, d'un point de vue plus large, ce sera une fresque énorme sur la biodiversité. Et à un endroit, il y aura un miroir à hauteur d'enfant, où les enfants pourront se regarder dedans. Et ils pourront dire, je fais partie de la biodiversité, moi aussi. Voilà. Voilà, donc moi ce que je pense au fond, c'est que il faut bien connaître la nature qui nous entoure à proximité, sans aller bien loin. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des choses voilà, simples d'accès. En partant à pied de la maison, on arrive avec des petites jumelles, avec une petite loupe, on arrive à voir plein de choses. Voilà. Et puis on se rend compte qu'on a besoin, voilà, qu'il y ait une grande diversité autour de nous. Bon, les abeilles dont on parle aujourd'hui, effectivement, c'est un symbole, l'abeille, parce que ça représente, c'est elle qui féconde les fleurs. Sans abeilles, pas de fruits. On a besoin d'elles, mais c'est aussi, il y a d'autres insectes, il n'y a pas que les abeilles, il y a des milliers d'insectes différents. C'est un vaste domaine. Et il faut protéger tout. Voilà, moi je dis, il faut tout protéger. Il n'y a pas une espèce au-dessus de l'autre, même pas l'homme. Voilà, on fait partie de l'ensemble. Il faut, si on veut vivre, vous les enfants, si vous voulez pouvoir vivre dans un monde qui soit agréable, beau, et dans lequel on puisse vraiment vivre en bonne santé, voilà, il faut préserver tout ça. Alors vous êtes ici dans les locaux du syndicat d'apiculture méridionale, syndicat qui a voulu s'ouvrir vers l'extérieur. C'est pour ça qu'ici vous avez un rucher école où l'on peut apprendre l'apiculture. Chaque fois qu'une école se préoccupe des problèmes des abeilles, c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Alors bon, moi je souhaite que votre expérience réussisse le mieux possible, hein, que vous puissiez goûter votre miel à Montastruc. C'est vrai que quand on goûte le miel de sa première ruche, bon, c'est le meilleur miel qui a existé. Hein.
vous allez avoir une ruche, vous avez déjà vu un peu comment c'était fait, vous avez travaillé dessus, vous l'avez décoré. Et ici, j'ai donc mis un peu en vrac les morceaux d'une ruche. Ça, c'est le plancher, c'est le fond parce qu'il faut quand même qu'elles soient un petit peu abritées, ces abeilles. Si on leur met que ça, il y a un souci quand même. Puis il peut y avoir de la visite, parce que figurez-vous qu'il n'y a pas que les humains qui sont intéressés par le miel. Hein, il y a aussi les souris, oui, l'ours, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus courant ici quand même. C'est aussi un moyen de lutte contre le varroa. Hein, donc varroa qui est, alors on dit quelquefois que c'est le pouls de l'abeille, c'est un petit acarien qui se fixe sur les abeilles et sur les larves. Et donc s'il tombe sur le fond, ben en fait comme il y a des trous, il va tomber carrément par terre. Donc ça évite qu'il puisse retrouver une abeille sur qui s'accrocher. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle ici devant la planche d'envol. Donc les abeilles vont sortir par là. Et pour que le plancher quand même et le corps soient solidaires, on a sur le côté un petit système de fixation. Donc à l'intérieur de cette ruche, on va poser des cadres. Donc ces grands cadres dans le corps. Au milieu, donc, il va y avoir ce qu'on a vu tout à l'heure dans le film, le couvain. Donc là où la reine va pondre, avec des réserves de miel et de pollen tout autour. Et puis sur les côtés, plutôt les réserves de miel. Dans une ruche, il fait à peu près 35 degrés. Donc les abeilles ont besoin quand même d'une chaleur assez importante pour se développer, pour vivre. On en est comme ici à un stade où la ruche et la colonie, disons, est bien développée. Et là maintenant, c'est la période. On se dit, tiens, mais on va peut-être pouvoir récolter du miel. Donc par-dessus le corps de ruche, on va poser une hausse. Alors dans la hausse, on va mettre ces cadres-là, donc des petits cadres par rapport aux autres, ils font la moitié à peu près. À partir de cette feuille de cire, les abeilles vont construire des alvéoles de chaque côté. Et ces alvéoles qui sont légèrement en pente vers l'intérieur de façon, alors on peut supposer à ce que le miel ne coule pas par exemple. Et un des derniers morceaux, c'est ici le couvre-cadre, donc pour bien fermer, protéger. Donc ça c'est le toit de la ruche. À côté de la ruche. Ouais, merveilleux. Eh bien, ce qu'on vient de faire, on vient d'adapter une réhausse donc, aux ruches pour leur permettre de mettre du miel, un peu plus de miel pour la consommation de l'apiculteur. Pourquoi les abeilles vous paraissent-elles essentielles au maintien de la biodiversité de notre planète? Ah ben, ça paraît essentiel parce que si on ne les avait pas, il y a beaucoup de fruits et de récoltes qui ne produiraient plus, quoi. Par exemple, sur un champ de tournesol, si c'est butiné par des abeilles, on peut augmenter la production entre 10 et 15%. C'est énorme, sur des hectares et des hectares. Donc c'est pour ça que beaucoup d'agriculteurs demandent d'avoir des ruches sur leur terre parce que les récoltes sont plus importantes. Ce qui se passe maintenant, c'est que les ruchers qui sont en ville sont beaucoup plus productifs que ceux qui sont à la campagne. Parce que les gens mettent des fleurs sur leur balcon et finalement le miel de ville est presque plus important maintenant que le miel de campagne. Moi je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de disparition des abeilles, notamment ici. Parce que moi il me semble qu'ici même il y en a davantage que ce qu'il y en avait il y a 20 ans. Alors ça dépend des endroits peut-être que... Moi je suis peut-être un cas, parce que mes abeilles, moi, elles sont dans un endroit où il y a, c'est vrai, tout le tour, 40 hectares de culture bio. Donc, c'est vrai que je suis un peu favorisé peut-être. Ça, je reconnais que, bon, c'est pour ça que moi j'ai un miel qui est peut-être meilleur que celui des autres et
tout le monde le dit, quoi. Dans le cadre d'un de nos projets de recherche, on a décidé de concevoir un système qu'on a appelé Bigward, qui permet de détecter et de localiser des ruches qui ont été volées. Ceci pour lutter, aider les apiculteurs et lutter contre le vol de ruches qui, depuis 2-3 ans, est un phénomène qui s'amplifie, on va dire, en parallèle de l'augmentation de la mortalité des abeilles. Chaque personne avec ses compétences peut essayer de mettre en œuvre une démarche de protection des abeilles, sachant qu'on leur doit bien, puisque finalement les abeilles c'est des insectes qui ont existé bien avant nous. Ça serait incroyable qu'elles aient passé les changements climatiques, la disparition de certaines autres espèces, et que nous, par notre activité d'humain, on arrive à faire disparaître cet animal qui était largement là avant nous. Bon, moi je voudrais conclure par l'abeille, il faut la considérer comme notre ami. Je pense que chacun de vous a quelquefois eu le geste de mettre un coup de pied et d'écraser une abeille. Ça, il ne faut plus le faire. Penchez-vous plutôt, achetez une loupe, penchez-vous et regardez à travers la loupe, regardez un peu ce qu'elle fait. L'abeille ou les autres insectes, comme disait madame, je crois que c'est l'ami de l'homme dans le sens où sans insectes pollinisateurs, il n'y aurait pas beaucoup de vie.